Bonjour à tous, c'est Charlie Serra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Aujourd'hui, nous voyons le second sujet du bootcamp, donc du concours blanc que j'ai organisé fin avril. Donc c'est un sujet sur de l'accidentologie routière et voir comment doit se comporter le policier municipal sur ce type d'accident. Donc c'est des sujets qui tombent pas souvent au niveau du concours, donc ma foi, pourquoi pas voir ce que vous devez faire et comment agir dans ce cadre-là. Alors le sujet, vous êtes le gardien brigadier Alpha Bravo. Nous sommes le 24 mars 2023 sur la commune d'Ixeville, département d'Y. Votre police municipale comprend 40 agents, donc c'est déjà un joli poste. Vous êtes en patrouille de surveillance générale véhiculée et chef de bord. Vous êtes assisté en patrouille par les gardiens brigadier Sierra Mike et Papa Charlie. Deux autres patrouilles sont en cours sur votre vacation, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas la seule patrouille. Donc à un moment donné, on peut appeler du renfort et à l'aide. Surtout sur de l'accident de la route où il faut faire des déviations, etc. Vous êtes équipé d'une radio, d'une paire de menottes, d'un bâton télescopique, d'un pistolet type PSA. PSA, je vous rappelle que c'est un pistolet avec chargeur semi-automatique, hein, et c'est du 9 mm en général. Et d'un éthylotest électronique de marque Le Souffle numéro 112, date de validité 05-2024, et d'une caméra individuelle. À 9h50, vous recevez un appel radio vous demandant d'intervenir sur un accident de voie publique corporelle au passage piéton de la rue du Pigeon. Deux véhicules légers et un piéton sont en cause. Sur place, le piéton est au sol et le véhicule 2 est encastré dans le véhicule 1 par l'arrière. Rendez compte par rapport de vos diligences. Donc on a les identités du piéton, les différents véhicules et les identités des conducteurs des véhicules. Quand vous avez ce type de sujet, il va falloir un peu essayer de vous imaginer la scène avant d'attaquer la rédaction. Si vous n'avez pas une image de scène en tête que vous allez décrire et après reproduire dans votre rapport, ça va être très compliqué. Ensuite, au niveau du dossier, bon, je vous ai mis les articles classiques, hein. 21-21, 21-2, le 53, le 73, le 78-6, le 803. Je vous ai mis aussi l'extrait du code pénal, le 22-13, sur les incapacités qu'on peut amener aux personnes. Le décret de la caméra piéton, je vous ai mis aussi du code de la route, le R415-11. C'est par rapport aux priorités routières. Donc ensuite, je vous ai mis qu'est-ce que je vous ai mis? Le R412-2. Par rapport à la ceinture de sécurité aussi. Je vous ai mis par rapport aux vitesses aussi. Le R413-17. Bon, je vous ai mis un petit peu de tout. Après, dans ce type de rapport, je dirais que si on sait ce qu'on doit faire, le dossier est secondaire. Voilà. Donc maintenant, la correction du rapport à proprement parler. Donc j'ai repris la note de cadrage. J'ai repris donc la note de cadrage que nous avons au niveau des centres de gestion, hein. La note de cadrage, je vous rappelle que c'est ce qui encadre la rédaction du rapport, c'est le règlement pour l'épreuve du rapport, et puis les notes de cadrage aussi sont comment dire, les, les règlements des autres épreuves aussi. Chaque épreuve a sa note de cadrage. Allez, on commence. Département d'Y, département. Ville d'Ixville, République française. Le 24 mars 2023, un rapport. Le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo à monsieur le maire d'Ixville, à monsieur le procureur de la République. Objet. Accident public. Accident de voie publique corporelle. Nous, en fonction dans la commune de d'Ixville. Dûment agréé et assermenté agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21-2, 21 alinéa 2, 53, 78-6 du Code de procédure pénale. Assisté des gardiens
Sierra Mike et Papa Charlie. Avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Ce jour, à 9h50, alors que nous sommes en patrouille de surveillance générale, nous recevons un appel de notre station directrice qui nous demande d'intervenir sur un accident de voie publique corporelle. J'aurais pu mettre un accident corporel de voie publique aussi. Bon, c'est l'accident qui est corporel. L'accident se situe sur le passage piéton de la rue du Pigeon. Un piéton et 2 véhicules légers sont en cause. Donc là déjà, je sais, j'ai cadré quelle est ma mission en fait. Je dois intervenir là-dessus. Immédiatement, nous nous rendons sur place et nous actionnons nos avertisseurs sonores et lumineux. Donc ça veut dire que j'y vais en gyro de temps. Sur le lieu à 9h53, nous constatons l'adolescent au sol en train de se tenir la jambe gauche sur le passage piéton. Devant lui se trouve un véhicule Peugeot 208 immatriculé AA00BB. Donc on dirait alpha 2 fois, 3 fois nul, bravo, bravo. Derrière ce premier véhicule se trouve un second encastré, un Renault Kangoo, qui est immatriculé AA111DD. Les deux véhicules sont accidentés. 2 personnes sont autour de l'adolescent et personne n'est présent dans les véhicules. Donc là, je viens de vous redonner en fait la situation que moi je vois en arrivant. C'est-à-dire que je vois, et là c'est important de bien être clair quand on écrit, je vois un jeune en train de se tenir la jambe sur le passage piéton. Il y a 2 adultes autour de lui. Je vois un premier véhicule qui est devant et un second véhicule qui est encastré derrière. Et je donne ce que je vois. J'écris ce que je vois en fait. Et il n'y a personne dans les voitures. Donc en fait, les conducteurs étaient tout seuls dans leur voiture. Nous actionnons notre caméra individuelle. Par radio, nous demandons le renfort de 2 autres patrouilles de police municipale en sécurisation pour effectuer une déviation en amont de l'accident et faire une circulation alternée. Et oui, parce que là, je vais bloquer une voie de circulation. Donc automatiquement, il va me falloir du personnel pour dévier la circulation et mettre en place une circulation alternée. Ce qui permettra aussi aux pompiers de travailler en toute quiétude et sécurité. Nous positionnons notre véhicule en protection. Donc le temps que les renforts arrivent, je mets mon véhicule de façon à protéger l'accident, donc avec le gyro allumé. Ça permet aux automobilistes de voir qu'il y a un souci sur la chaussée. L'agent Charlie bloque la circulation pour éviter tout suraccident. Donc je vous rappelle qu'on est 3. J'en mets un avec le véhicule qui dévie la circulation en amont, le temps que les renforts arrivent. Nous nous présentons et déclinons nos qualités aux 3 protagonistes. Donc là, je vous rappelle que c'est bonjour messieurs, dames, police municipale. Nous les informons de l'activation de notre caméra piéton. Ou de notre caméra, pardon. J'ai mis piéton, j'ai mis notre caméra. Nous leur demandons s'ils ont besoin de l'assistance des sapeurs-pompiers. Donc il y a eu un accident, donc je demande avant de demander quoi que ce soit, est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez besoin de secours? Les 2 conducteurs nous répondent par la négative. L'adolescent au sol nous dit avoir très mal à la jambe. Nous lui demandons son âge et son nom. Il s'agit de Monsieur Roméo November, né le 18-03-2008 à Aixville. Donc c'est un gamin qui a 15 ans. Il habite rue du Faucon. Il nous donne le numéro de sa mère, Madame November, qui est le 060000. Là, à 9h55, au vu de sa blessure, de son âge et de la situation, nous décidons de contacter les sapeurs-pompiers via notre station directrice. Donc le gamin, il est mineur. Il y a un accident, vous devenez responsable du gamin. Je vous rappelle que dès qu'il y a un mineur, c'est vous qui êtes responsable. Donc automatiquement, moi, j'attends pas, il a mal à la jambe, j'appelle les pompiers. Qu'il le veuille ou non, j'appellerai les pompiers. Nous demandons les documents afférents à la mise en circulation et à la conduite des véhicules au conducteur. Donc là, je peux leur demander les papiers parce qu'en fait, ils obstruent la voie de circulation avec leur véhicule. Donc, on pourrait relever l'infraction comme ça, donc je leur demande quand même le permis de conduire et le certificat d'immatriculation. Il s'agit pour la 208 de Madame Juliette Eco, née le
08-05-1995 à Z-Ville, demeurant au 56 rue de la Pie à X-Ville. Pour le Kangoo de Monsieur India Lima, né le 24 09-2001 à X-Ville, domicilié au 12 rue du Poisson Rouge à X-Ville. Via nos stations directrices, nous rendons compte des faits à l'officier de police judiciaire. Totalement compétent, le capitaine Tango, le fameux capitaine Tango. Il nous demande de procéder à un dépistage d'imprégnation alcoolique sur les conducteurs. Il nous informe qu'il nous dépêche une patrouille de police nationale suite à accident corporel. Le capitaine Tango nous informe qu'il va contacter la mère de la victime. Vous voyez, là, j'ai fait du simple. Donc, il faut savoir une chose, c'est dès qu'il y a un accident corporel au niveau de la route, la police municipale n'est pas habilitée à faire le procès-verbal de constatation. Pourquoi ? Il faut être au moins agent de police judiciaire, donc APJ 20, au cas où il y a des complications derrière. Là, on peut voir sur enfin, je ne vais pas vous citer l'affaire Palmade, mais selon ce qui se passe, il suffit que le gamin derrière, on soit obligé de lui couper la jambe ou il décède à l'hôpital. Il peut y avoir un homicide involontaire. Donc automatiquement, il y aura une enquête préliminaire, enfin des constatations d'enquête judiciaire. Donc dans ces cas-là, ces constatations-là doivent être faites par des APJ 20. J'en étais où? Donc ça prouve aussi que vous connaissez, quand vous faites ce type d'écrit, ça prouve que vous connaissez aussi le process au niveau de l'accidentologie et de ce que doit faire la police nationale ou la gendarmerie nationale sur un accident. Je reprends. À 9h58, leur enfant met en place la circulation alternée ainsi que la déviation de circulation. À 10h, arrivée des sapeurs-pompiers qui prennent en compte la victime et l'évacuent vers l'hôpital communal. Les dépistages d'imprégnation alcoolique sont négatifs. Donc entre-temps, moi j'ai fait aussi mes dépistages. Les automobilistes nous expliquent les circonstances de l'accident. La conductrice de la 208 a vu le piéton au dernier moment, a freiné et l'a percuté. Le conducteur du Kangoo l'a alors carambolé à l'arrière sans anticiper le freinage d'urgence. À 10h05, arrivée de la patrouille de la police nationale. Nous leur rendons compte des faits. Elle prend en compte le dispositif. Donc là, en fait, je leur redonne tous les éléments que j'ai eus, la communication. Dès mon arrivée, la communication avec le capitaine Tango, l'évacuation de la victime vers l'hôpital, et que le capitaine Tango va appeler la maman, parce que des fois, même entre eux, ils ne communiquent pas très bien. Et je leur explique aussi que j'ai mis en place une circulation alternée. La patrouille de police nationale demande aux conducteurs de contacter leur assurance, pour l'enlèvement de leur voiture. Donc là, en fait, on repasse sur de l'accidentologie classique. Donc on envoie des dépanneuses, c'est les assurances qui envoient des dépanneuses. Elle nous informe que le capitaine Tango nous demande la rédaction du présent rapport. Et oui, comme on était les premiers sur place, et que le gamin il est parti à l'hôpital, il nous demande là, lui, pour être tranquille, il nous demande la rédaction du rapport. Alors que des fois, ça se finit en main courante, ce genre d'intervention. Via nos stations directrices, nous demandons l'intervention de l'astreinte voirie pour le nettoiement de la chaussée. Donc là, je fais intervenir un service de la mairie qui va balayer, nettoyer la chaussée et mettre du dispersant. Nous restons sur place en sécurisation le temps de l'arrivée des dépanneuses. À 10h30, les 2 véhicules accidentés sont enlevés. Donc les dépanneuses ont fait leur travail. Le service voirie balaie et disperse de l'absorbant sur la chaussée, puis quitte la zone. Nous rétablissons la circulation et quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport. Donc là ensuite, pardon, excusez-moi, je vous ai mis ce qu'on avait dans le sujet, l'identité du piéton, qui conduit quoi, qui fait quoi, les véhicules, etc. Fait clos à Sécuriville, le gardien brigadier et les transmissions. Voilà, donc j'espère que ce rapport va vous aider au niveau de comment agir sur un accident. On m'a posé la question, et s'il est décédé? Techniquement, s'il est décédé, le piéton, on fait à peu près pareil. Hein. Après, il faut qu'il y ait un médecin du SAMU qui se déplace sur place pour déclarer la mort en fait de la victime.
Et ensuite, s'il n'y a pas d'obstacle médico-légal, il part aux pompes funèbres, sinon il part pour faire une autopsie. Voilà. Après, nous, au niveau de notre travail, on fera toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire de la déviation, on va assister, on va essayer de sauver les gens qu'on peut sauver dès le départ. Faire du massage cardiaque, s'il y a faire du massage cardiaque, en fait, au début, on essaye de faire comme on peut. Si un véhicule en flamme, on essaye de l'éteindre avec un extincteur qu'on a dans la voiture. Enfin, on fait un peu comme on peut au début, le temps que les pompiers arrivent. On évite surtout les suraccidents. Et puis après, on assiste les pompiers et la police nationale ou la gendarmerie. Voilà. Donc c'était Charlie Sierra. Si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est toujours pas fait, rejoignez-nous sur Facebook, sur le forum Prépa Concours Police Municipale que j'ai créé. Je vous souhaite bonne chance pour le concours et je vous dis à bientôt.